Étant donné que Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Bo, est raconté comment le peuple d'Israël sort d'Égypte, comment la sortie d'Égypte elle-même, c'est comme je voulais déjà eu l'occasion de vous le dire, que quand on lit un texte, évidemment que la lumière de ce texte se réveille chaque année. Et donc c'est sûr que cette semaine de Parashat Bo, où nous allons lire la sortie d'Égypte, c'est une opportunité pour chacun de nous de refaire revivre cette délivrance pour qu'elle se concrétise. Bien sûr, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas être déçu, de ne pas dire ça y est, c'est comment, d'avoir des sortes d'idées. Il faut savoir qu'on est proche de la délivrance, et si elle est si longue et elle traîne autant, c'est pas sans raison, et c'est ce qu'on va voir, et on va comprendre pourquoi on est vraiment très proche. Et qui c'est qui nous aide à arriver à cette délivrance? Be'ezrat Hashem Amen. Il faut d'abord se rappeler une chose, qu'en Égypte, on est sorti dans la précipitation. On est sorti, c'est marqué qui behipazon yatsatam mitzraim. Or, dans les Yeshaya, c'est marqué kilo behipazon tetseu. Cette dernière délivrance ne se passera pas de cette même manière de précipitation. Mais la raison est tellement évidente et simple. Malheureusement, en Égypte, que 1/5 du peuple est sorti. 4/5 sont morts pendant les ténèbres et n'ont pas eu la chance de sortir. Tous ceux qui n'avaient plus cette envie de délivrance, de sortir, de partir en Eretz Israël, comme le dit le Midrash Tanchuma, c'est eux qui sont malheureusement morts. Bon, il faut savoir que même s'ils sont morts à ce moment-là, il y a eu une sorte de rattrapage. Parce que le fait qu'ils soient morts comme ça et qu'ils n'ont pas eu de réparation, bien sûr qu'il faut un rattrapage, et malheureusement, il faut savoir que ce qui a été fait de cette manière précipitée n'était pas une délivrance totale, elle a eu une conséquence qui est néfaste. Laquelle? Je voudrais juste vous rappeler que lorsqu'on parle en mangeant le Korban Pessah, l'agneau pascal, on le doit le manger, c'est marqué al matzot umrorim yuchlus, avec des matzot et de l'amertume, des herbes qui sont amères, vous le mangerez. C'est pas sans raison, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? Parce que cette délivrance n'est pas totale. Je vous rappelle quelque chose qui se trouve de toute façon dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Kafhet 428, où là-bas le Mechaber Rabbi Yosef Karo fait quelque chose de très surprenant, c'est qu'il ramène les paroles de Rashi, comment on repère comment vont se passer les fêtes de chaque année, c'est-à-dire de l'année en entière, par rapport à Pessah. Et il prend cette union de lettres qui s'appelle Adbash Garda Katzvaf Za, qui veut dire, on prend la première lettre de l'alphabet avec la dernière, c'est Aleph Tav. Ensuite, la deuxième et l'avant-dernière, Bet Shin. Ensuite, la troisième et l'avant-avant-dernière, Gimel Resh. Ensuite, Dalet et Kouf. Ça veut dire, on va dans l'ordre de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin. Et on va à la fin, en arrière. Le Tav, le Shin, le Resh, le Kouf, le Tzadi et le P. Et on les unit. Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, sache une chose. Le Aleph représente le premier jour de Pessah. Alors, on va prendre l'exemple de cette année. Sachez que cette année, Pessah va sortir un samedi soir, Motzai Shabbat. C'est-à-dire que le premier jour de Pessah va être un dimanche. Alors, il te dit, sache que ce jour de la semaine, du premier jour de Pessah, si, quand on arrivera à Tisha B'Av, le temple n'a pas été reconstruit, sachez que cette année également, Tisha B'Av va tomber Motzai Shabbat. Va tomber un dimanche. J'espère que non, qu'on aura déjà le Beth Amikdash. Sinon, alors, Aleph, Tav. Et le Mechaber, quand il ramène ça, il dit, et le symbole de cela,
Al matzot umrurim yochlu, que le Korban Pessah était mangé soit avec des matzot et de l'amertume. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Et d'ailleurs, dans le plateau de Pessah, quand on veut faire un signe en souvenir, pas de l'agneau pascal, mais de ce qu'on appelle le Korban Chagiga, ce sacrifice qu'on emmenait avant l'agneau pascal et qu'on consommait avant, pour manger d'abord, se rassasier de viande avant de manger le morceau d'agneau pascal à la fin du repas. Quel est le signe que nous faisons dans le plateau? L'œuf qui est le signe du deuil. Des œufs durs, c'est le signe du deuil. Pour savoir, ça veut dire que quoi? Étant donné que la délivrance en Égypte n'avait pas été une délivrance totale, donc ça va nécessiter plus tard encore une destruction et de nouveau un exil pour pouvoir faire que toutes ces âmes qui n'ont pas eu la chance vont revenir, vont avoir encore un rattrapage. Donc ça, c'était en Égypte. Or, nous sommes ici en train d'approcher du dernier virage où il n'y aura pas de rattrapage après. Et donc, Hachem veut donner une chance à chacun. Pour donner une chance à chacun, Akadosh Baruch Hu a décidé que ça se fera lentement, avec des souffrances, avec tout ce que vous voulez qui se passe, pour essayer de sauver le maximum. Parce que ceux qui, cette fois, ne seront pas sauvés, et que leur âme va être brûlée, pas tous, il y en a qui n'ont même pas cette chance d'être brûlés et de venir de la cendre sous les pieds des tzadikim. Mais sûr que c'est une image profonde, c'est pas le moment d'en parler maintenant de ce que veut dire cette image. Il y en a qui est marqué qu'elles descendent dans des enfers, de qu'elles ne sortent pas, parce qu'il y a des choses terribles qui vont se passer. Donc c'est la raison pour laquelle les choses se passent aussi lentement. Mais il faut que vous sachiez une chose, que Hachem il aide, il a fait de tout pour nous aider. Et là, dans ce cas, c'est très grave pour tous ceux qui n'auront pas su prendre cette aide qui leur a été donnée. Alors, pour comprendre toute l'aide qui nous est donnée et qu'on va relire dans cette paracha, et qui va nous faire comprendre que personne ne peut dire « c'était trop dur pour moi, je ne pouvais pas ». Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans le cours précédent, où j'ai expliqué que comment on osait trouver des circonstances atténuantes. Et croyez-moi, je vous ai même pas tout raconté dans le cours précédent, des horreurs que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Je parle même des gens qui, soi-disant, entre guillemets, apprennent la Torah. Et juste après que j'avais déjà enregistré ce cours, quelqu'un m'a appelé de Paris et qui était horrifié. Il a eu un rêve qu'il m'a raconté, il voulait savoir, et après, il y a eu un événement qu'il m'a raconté, et je lui ai montré ce qu'on lui a montré. On lui a montré qu'il y a ceux qui sont authentiques, qui sont vraiment sous la lumière d'Hachem, et les faux qui ont l'air d'être, qui ne sont pas qui ont juste un déguisement, mais qui ne le font pas. Et il m'a parlé d'une horreur, comment dans un milieu que je ne vais pas citer, en France, que soi-disant un monsieur qui fait beaucoup de belles choses, entre guillemets, a été capable de prendre la femme de son voisin et de faire des horreurs. Alors, je vous dis, malheureusement, si je commence à vous dire tout ce que je peux entendre, ou qu'il y en a un qui est ministre officiant dans un lieu de prière dans la région parisienne, et je ne veux pas donner de détails, et j'ai su d'une manière claire, sans équivoque, qu'il ne s'approche pas de sa femme, et que par contre, il va souvent voir ailleurs, dans les milieux les pires. Alors, il faut savoir que c'est ces gens-là, comme je vous l'ai déjà dit, qui retardent des choses, mais on va les aider maintenant à ce que tous, Be'ezrat Hashem, fassent teshuva. Si nous, on utilise ces moyens donnés dans la paracha, alors, et on les aide à faire teshuva, bien, on aura la Géoula, on rapprochera que cette fois, on va arriver au but de la Géoula. Ceux qu'on aura tout fait pour les aider et qui veulent rester entêtés, qui sachent qu'ils s'attendent à une calamité, ils ne s'imaginent pas quelle calamité les attend.
Alors, pour voir quelle est cette aide qu'il y a eu, on va parler de deux choses qui sont mentionnées dans la paracha. La première est que, on va voir que lorsque Moshe Rabbeinu rentre pour la dernière fois chez Pharaon pour lui annoncer lui dire qu'il faut laisser les béné Israël sortir, sinon Akadosh Baruch Hu, et là le Pharaon lui dit, il lui veut pas accepter les conditions que tout le monde sorte, et il dit à Moshe, ne reviens plus me voir, parce que si tu reviens me voir, tu verras. Et Moshe lui dit, tu as très bien raison, je ne reviendrai plus. Et là, c'est marqué comment Moshe lui annonce, il reçoit la prophétie sur place de la 10e plaie qui est l'anéantissement des premiers-nés. C'est marqué que Moshe sort dans la colère. Et on va voir que, je vais vous dire tout de suite, tout c'est marqué dans la Gemara, qu'en sortant, c'est marqué qu'il donne une gifle, qu'il gifle Pharaon. Bien sûr que c'est à comprendre comment Moshe peut-il s'énerver, pourquoi fait-il ce geste, on va l'expliquer. Et le deuxième point que je voudrais expliquer est de comprendre pourquoi, lorsqu'ils reçoivent l'ordre de l'agneau pascal, pourquoi était-il nécessaire qu'il soit grillé? Pourquoi c'est pas seulement l'agneau pascal, tous les sacrifices qu'il va y avoir plus tard dans le temple doivent être grillés sur le feu. Alors bien sûr, en Égypte, on a dit que, selon le pshat, je veux dire, que pour que l'odeur aille partout, que les Égyptiens sont en train de savoir que l'on est en train de brûler leur idole, leur dieu, d'accord, mais alors ça n'expliquera pas pourquoi tous les sacrifices du temple étaient aussi brûlés avec du feu, même ce les parties qu'on devait manger étaient grillées. Pourquoi on ne pouvait pas les faire cuire uniquement dans une marmite, au lieu que ce soit que de la viande grillée? Ça aussi, ça va être expliqué. Bon, on va revenir maintenant au premier passage que je vous ai dit, où c'est lorsque Moshe sort de chez Pharaon, et comment c'est marqué qu'il sort dans la colère. Alors c'est dans la paracha de Bo, c'est dans le 11e chapitre, et à partir du verset de 4 à 8. Et là, c'est marqué comment tout ce que je vous ai dit. À la toute fin, c'est marqué que Moshe lui dit, tu verras que vous allez tous venir me supplier qu'on parte. Il lui dit à Pharaon, bien sûr, je ne viendrai plus te revoir. C'est toi, avec ton entourage, vous allez venir nous supplier de nous en aller. Et là, c'est marqué, il est sorti de Pharaon, et on nous parle de Horiaf, c'est quelqu'un qui a une colère. On ne peut pas imaginer, bon, c'est pas que moi je vous dis, ça a été posé déjà la question par le Shem Mishmuel, entre autres. La colère est quelque chose qui est à bannir dans tous les cas. Personne ne doit jamais se mettre en colère. Il n'y a aucune tolérance pour arriver à la colère. Comment peut-on imaginer que Moshe Rabbeinu, ce tzaddik, arrive à la colère? Et ce qui est plus intéressant, c'est que la Gemara, dans Masechet Zevachim, donc dans le traité de Zevachim, dans page Kouf Bet 102, au premier versant de la page, Amar Resh Lakish, Setaro Veyatsa. Il lui a donné une claque, il est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe vienne donner une claque? Vous imaginez qu'on nous raconte des choses. Ça ne convient pas à Moshe Rabbeinu. Le représentant d'Hachem a besoin de gifler Pharaon. Il avait un bâton, il aurait peut-être lui donné un coup de bâton. Alors écoutez bien. Sachez que la pire des choses qu'il y a eu en Égypte, c'est que l'Am Israël ne savait pas prier, ne pouvait pas prier. La bouche était en exil. Oui. Paro, c'est les lettres P, Ra, la mauvaise bouche. Ça veut dire que la malchoute qui représente la bouche, j'ai eu l'occasion de vous le dire que P, Torah, Shebe'at, Pekranan, c'est la malchoute, c'est la bouche, était en galoute. C'est pour ça que c'est marqué qu'ils ont crié de souffrance, mais ils ne récitaient pas de prière. Moshe Rabbeinu est à l'opposé. C'est la bouche sainte,
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah? Après, on doit raconter la sortie d'Égypte. Ça veut dire, la bouche vient de sortir du galout et elle va louer Hachem. Et nos louanges, on ne s'imagine pas combien chaque parole, chaque geste que nous faisons, combien il est important. Je vais vous dire juste un exemple. Le Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, écrit dans un livre qui s'appelle Le Sha'ar HaMitzvot. Il écrit ça dans le Parashat Aikev. Dans la Parashat Aikev du Sha'ar HaMitzvot, la plus grande partie de ce qui est écrit là-bas parle des brachot, du lavage des mains avant le repas, de la bracha du motzi sur le pain, du birkat Amazon. Et là-bas, il dit que c'est bien de faire ce que c'est bien si c'est pas une obligation, mais c'est bien que celui qui va manger du pain motzi avant de commencer son repas, avant de se laver les mains pour faire le motzi, prenne un peu d'eau, récite dessus la bracha de Sherakon Yabidbaro du début, mais boive qu'un peu d'eau pour pas se rendre obligatoire de faire la bracha d'après, pour que ça acquitte l'eau qu'il va boire pendant le repas, puisqu'il y a une idée dans la Gemara que l'eau n'est pas acquittée par le motzi. Et il dit la chose suivante. Il dit une fois, en faisant cela, je ne me suis pas rendu compte, j'ai bu une quantité d'eau qui m'obligeait à faire la bracha qui vient après, qui est Boré Nefashot. Et je ne le savais pas, je ne l'ai pas fait. Et quand il va après chez le Harizal le regarde, il lui dit, tu as bu de l'eau sans réciter la bracha qui vient après. Vous savez pourquoi? Sur le front, tout ce que nous faisons, toutes nos paroles, tous les manques, tout s'affiche, parce que la Neshama réagit par rapport. Ne croyez pas chaque parole à son importance. Donc toute parole qui est ou de colère, ou comme ça, ceux qui se permettent, surtout chez les pervers narcissiques, qui se permettent de traiter leur partenaire de tous les noms, et de rabaisser, d'humilier tout ça, il faut savoir que c'est grave. Leur bouche devient celle de Pharaon. Pera, la mauvaise bouche, c'est Paro, Pharaon. Donc, Moshe Rabbeinu sait que ça va être difficile pour beaucoup de surmonter les épreuves. Alors Moshe Rabbeinu décide d'aider l'homme Israël. Le mal le plus grand, le plus puissant qu'il y a eu dans l'histoire, c'était l'Égypte, Pharaon. On appelle ça le Keter de la Klippa. La Klippa qui est le mal, elle a une couronne, c'est le sommet de la Klippa, c'était l'Égypte. Oui. Et donc, Moshe Rabbeinu, sachez que dans les 5 doigts de la main sont représentées les 5 lettres finales de l'alphabet, qu'on appelle Mansafar, qui sont les 5 vourot, les 5 rigueurs. Et Moshe a décidé d'agir lui en premier, sans colère. C'est pas qu'il est sorti en colère, il est sorti en faisant descendre le Haron Af, faire descendre le courroux d'Hachem sur Pharaon. Et comment il a fait descendre cela? Avec sa main, il a frappé la bouche de Pharaon, il l'a giflé, il a fait que cette bouche pourrie, mauvaise du mal, reçoive un coup et n'ait plus la force d'agir. Puis, non, elle va continuer à agir, mais pas pareil. C'est-à-dire que Moshe nous a mis déjà, a pris les devants, a commencé à faire quelque chose qui va nous aider, à nous, à surmonter nos paroles, à ne jamais sortir de la bouche des paroles qu'il ne faut pas sortir. Voilà. Moshe va nous aider. Donc, vous voyez déjà, et où c'est que c'est mentionné? Dans la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun qui veut arriver à surmonter et à faire sortir la Shekhinah qui étant dans l'exil, fait attention à sa bouche, et va se mettre à étudier la Torah pour réparer toutes les paroles qu'il ne faut pas, et surtout ces gens qui pensent ils font certaines choses, mais leur bouche, malheureusement, elle est complètement, ça veut dire que ce qu'ils font peut aller complètement de l'autre côté, parce que ils ne dominent pas cette force du mal qui est en eux. Ça, c'est la première chose qui nous a fait. Et la deuxième chose, c'est ce dont je vous ai parlé par rapport à le fait qu'il fallait brûler
le korban, pas brûler, c'est griller le korban avec du feu. Le Zohar nous explique que ce que nous faisons ici dans ce bas monde, automatiquement, bien sûr, qu'il a des répercussions là-haut. À la sortie d'Égypte, finalement, cette klipa, ce mal de l'idolâtrie qui était représenté par l'agneau, il y avait là-haut une force négative qui existait, et lorsque nous, ici, dans ce bas monde, on a mis cet agneau sur du feu, là-haut est sorti un feu qui va brûler ce mal. Et là, ça va être l'occasion d'expliquer pourquoi celui qui a fait une faute grave devait emmener un sacrifice et qui était ou entièrement brûlé ou en grande partie brûlé sur l'autel. Il faut savoir que chacun de nous a en lui un côté bon et un côté mauvais qu'il faut changer en bon. Ce côté mauvais qui est dans chacun de nous, il est relié à des animaux qui sont cacheurs, bien sûr. Chacun a un animal qui correspond à lui. C'est ce qu'on appelle le Nefesh Habahamit. Et là, ce sera l'occasion de vous dire ce que j'ai entendu, comment des gens qui apprennent en France la chassidoute, comment ils ont osé déformer les paroles de ce qu'ils ont appris, comment ils les utilisent de travers et en mal. Le cas que je viens d'entendre, c'est le suivant. Je vous ai dit d'un homme qui fait plusieurs choses, miftsaïm, tout ce que vous voulez, et que on a découvert dans une certaine région de la région parisienne qu'il avait des relations avec la femme de quelqu'un d'autre, celui qui me l'a raconté a été très choqué. Il leur a dit, mais c'est pas un tzaddik alors ce monsieur? Et qu'est-ce que lui ont répondu tous ces animaux, ces ânes, ceux qui lui ont répondu ce qu'ils lui ont répondu? Non, c'est un tzaddik. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a en lui le nefesh habahamit. Il y a l'âme animale qui est en lui. Mais celui qui laisse l'âme animale qui est en lui agir, c'est un rachat, c'est pas un tzaddik. Le tzaddik, le Zohar dit, c'est celui qui fait attention à son sexe, qui ne l'impurifie jamais. Qu'on dit Yosef ha-tzaddik, c'est parce que Yosef a su surmonter l'épreuve de la femme de Potiphéra. Et celui qui ne sait pas, c'est l'inverse, c'est un rachat, et qui sache, qui ne sait pas ce qu'il attend. J'ai eu l'occasion un jour, comme Hachem, il a voulu que je devais aller donner un cours, je ne sais où, je ne m'en rappelle pas, et la personne qui devait venir me chercher, m'emmener, a fait un accident. Donc j'appelle en vitesse une compagnie de taxi, qui m'envoie un chauffeur, je devais aller en dehors de Jérusalem assez loin, et ce chauffeur me racontait comment lui-même est revenu à la Torah, et m'a raconté l'histoire de quelqu'un, vraiment on avait plus d'une heure dans la route, que quelqu'un qui, avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé, c'était malheureusement quelqu'un qui avait du plaisir à aller toucher à des femmes mariées. Et un beau jour, ce jeune a eu un accident terrible, il était dans le coma, et il a raconté à ce chauffeur qui m'a raconté l'histoire que son âme est montée là-haut, et c'est assez long, comment elle est montée, ce qui s'est passé, et que finalement, quelqu'un est venu le voir à l'hôpital arabe, qui était un tzaddik que personne ne connaît, et l'a fait revenir sur terre. Entre-temps, dans cet accident, bien sûr, il a perdu son sexe masculin, il est devenu handicapé, mais il a fait une tchouva totale, il a accepté, il avait décidé de réparer toutes ses erreurs de son passé. Ça veut dire qu'il faut que chacun sache. Je voudrais vous rappeler une très belle parole que j'ai entendue de quelqu'un qui se trouve ici en Israël, un francophone,
avec qui il y a des années j'ai eu l'occasion qui m'avait supplié de venir étudier. Il voulait que je donne cours. Et je l'ai appelé, je voulais savoir s'il me donne l'autorisation de citer son nom, mais comme je ne l'ai pas eu au téléphone, je ne veux pas donc citer son nom. Lui-même était dans un chemin assez lointain, qui malheureusement touchait à ce qu'il ne faut pas, aller voir ailleurs en dehors de sa femme, et il a fait tchouva, je ne sais pas dans quelles conditions, mais il m'a dit une très belle phrase qui l'a aidé à faire tchouva. Il a dit, en fin de compte, tout le monde doit passer à la caisse et payer l'addition. Et ça, il l'a réalisé. Que tous ceux qui agissent de travers sachent que je les plains. Le Mashiach est proche et là, quand il va y avoir ce sera trop tard et un jugement terrible. Réveillez-vous. Arrêtez de vous laisser avoir pour de l'imaginaire, de plaisir imaginaire qui dure qu'un instant et vous brûlez votre neshama. Hachem a mis, c'est vrai qu'il y a un effet shabamit, il y a une parcelle d'âme animale qui est rattachée à nous. Mais celui qui s'est surmonté, ou s'il attribue chez faire Teshuvah, comment en emmener un sacrifice, Hachem envoyait que l'animal qu'il allait acheter pour l'emmener en sacrifice au temple, cet animal était celle qui était reliée à son effet animal qui est en lui, et donc en faisant brûler cet animal, ça allait brûler le mal qui est en soi. Il faut qu'on apprenne à brûler notre mal, mais sachez une chose. Vous allez me dire, bon, nous on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux autres? Alors sachez qu'on a le pouvoir. Chacun qui se rapproche d'Hachem, il faut qu'il sache qu'il est lié à je ne sais pas combien de nos frères du peuple d'Israël. Et que chacun, en faisant des efforts et en faisant ce qu'il faut, et en brûlant ce mal qui est en nous, va avoir des antennes qui vont commencer à le brûler chez beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à un très grand retour à la tchouva. Hachem veut donner à chacun la possibilité avant que ce soit trop tard. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est pas qu'avec les animaux. On a également dans nos racines un mal qui est attaché aux 70 nations. Et que il faut aussi les brûler. Et que toutes celles ou tous ceux qui auront fait trébucher des béné Israël, des Juifs, en les piégeant, en leur faisant mal agir, ils seront brûlés bien sûr d'une manière terrible. Et encore une fois, c'est l'occasion de dire, ne pensez pas qu'il y a quelqu'un dans le monde qui va venir nous aider si ce n'est que Hachem. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette euphorie de beaucoup de gens en voyant que Donald Trump a été élu président aux États-Unis, se sont imaginés qu'on avait quelqu'un qui allait venir nous sauver. Vous vous trompez bel et bien. Ce monsieur, je ne veux pas parler de lui maintenant, ce n'est pas nécessaire, mais je crains que vous allez être très vite déçus et vous allez tout d'un coup réaliser que ce que nos sages nous enseignent, Allah Chahi, Esav, Sonele Yaakov. N'oubliez pas que Esav, en général, il faut faire attention à son approche. Il n'a pas toujours de bonnes intentions vis-à-vis de Yaakov. Alors, comprennent tous une leçon qu'on n'a qu'un seul qui peut nous sauver, c'est Hachem. On va tous demander, on va tous crier, comme c'est marqué, que notre cri en Égypte est monté vers Hachem, nous a délivrés. On va tous réclamer avec cri, on va demander à Hachem que tout le monde soit tchouva, nous les premiers, pour qu'on soit délivrés cette année, que cette année de ce Pessah, nous ayons le Beth Amikdash et qu'on soit délivrés totalement. Amen, ve Amen.